Bonjour les élèves, voici un exercice qui n'est en fait pas très difficile, mais l'énoncé est beaucoup plus long que d'habitude, donc il faut bien le lire, bien noter les données qu'on vous a précisées et réfléchir un petit peu comment faire pour répondre à la question. D'ailleurs, je me rends compte que je n'ai pas mis la question, donc la question est: est-ce que le pilote doit faire confiance en l'inspecteur? Je vous laisse bien réfléchir, bien rédiger tout ça, et on se retrouve pour une correction. Alors, pour commencer, ce que j'ai fait, c'est que tout simplement, j'ai renoté sur la figure l'ensemble des données. Par exemple, que AF vaut 12,5 km, etc. Donc, c'est tout en kilomètres ici. Donc, on connaît cette longueur 12,5, la hauteur ici 6, ici 7,5, entre D et G 7, C et F 10, et la petite hauteur ici, que j'ai bien mis en kilomètres, puisque c'était des mètres dans l'énoncé, 0,75. Alors maintenant, on doit regarder un petit peu le parcours qui est à réaliser. On vous dit le trajet A, B, C, D, E, F modélise le plan de vol. Si on regarde un petit peu, je l'ai mis en vert ici, A, B, C, D, E, F. Voici le plan de vol. Il nous faut donc de l'essence pour pouvoir faire l'ensemble de ce parcours. Alors, beaucoup de données, on les connaît très bien, puisque la longueur AB, on la connaît. La longueur BD, ça ne devrait pas être très compliqué. La longueur DE, là, il va y avoir un peu de travail. Et la longueur EF, on la connaît. Donc, ce que je vous ai préparé ici, j'ai réindiqué nos données ici. Alors, pour commencer, nous allons calculer la longueur BD. Pas délicat, puisqu'on connaît la longueur AF ici, c'est-à-dire BG. On sait qu'ici, il y a 7. Il suffit donc de faire une petite soustraction. On a donc 5,5 km entre B et D. On va maintenant devoir calculer la longueur DE, qui est la dernière, qui nous permettra de calculer la longueur du trajet complet. Alors, pour calculer cette longueur, une possibilité, c'est de travailler dans le triangle DGE, qui est rectangle en E. On vous précisait bien qu'on avait des rectangles, donc on a bien un angle droit ici. Je connais cette longueur et je suis capable de calculer celle-là, qui est très simple, puisque nous savons que BA vaut 6, donc GF vaut 6 aussi. On enlève 0,75, il nous restera la longueur GE, qui vaut donc 5,25 ici. Je l'ai indiqué ici. Grâce à ces deux longueurs-là, DG7 et GE 5,25, nous allons pouvoir calculer l'hypoténuse, puisque notre triangle est rectangle en G. Alors, calculons la longueur DE, la longueur de l'hypoténuse. Comme ce triangle est rectangle en G, d'après la propriété de Pythagore, nous avons l'égalité classique qu'on connaît bien maintenant. Le carré de l'hypoténuse DE est égal donc à la somme des carrés des deux autres côtés, c'est-à-dire DG au carré plus GE au carré. Je connais les deux longueurs qui sont ici. Ça me fait 7 au carré plus 5,25 au carré, ce qui fait 76,5625. Ceci, c'est le carré de l'hypoténuse. Pour avoir la longueur, on prend la racine carrée, et ça fait exactement 8,75 km. Nous avons toutes les données pour avoir la longueur totale de notre trajet. Il s'agit donc d'ajouter ces 4 longueurs, on obtient 21 km. On va devoir donc parcourir 21 km. A-t-on assez d'essence pour parcourir 21 km? Comme l'hélicoptère consomme 1,1 litre pour faire 1 km, combien va-t-il consommer pour faire 21 km? Il suffit simplement de faire 21 multiplié par 1,1, ce qui fait 23,1 litres au total pour faire les 21 km. Or, il n'avait prévu que 20 litres, donc on aura un petit souci, il va manquer quelques litres pour faire le parcours, il ne faut donc pas faire confiance en l'inspecteur.